Aujourd'hui, j'ai pris la décision de créer un business devant vos yeux de A à Z, à partir de zéro, from the beginning. Started from the big... Ah non, c'est quoi? Started from the bottom, now we're here. Mais oui, donc c'est l'épisode 1, ça me tenait vraiment à cœur, parce que c'est ce que je suis en train de faire et je me suis dit, pourquoi pas le documenter pour vous, afin que vous puissiez suivre cette série pas à pas, comme moi, regarder et faire les choses en même temps que moi. Bien sûr qu'il y aura plusieurs épisodes, je sais pas comment ça va s'articuler, mais sachez en tout cas, peut-être que tout sera pas dans l'ordre, mais en tout cas, avec ce que je vais faire là maintenant, vous aurez une série complète sur ma chaîne YouTube de comment je vais faire et comment je fais pour créer un business de A à Z, un business qui est bien sûr solide et tout ce qui s'ensuit, les tenants, les aboutissants. Enfin, j'espère que cette série va vous plaire. En tout cas, moi, c'est un plaisir de la documenter. Et là, c'est l'épisode 1. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que j'ai vraiment envie de vous montrer du concret et c'est ce que j'ai fait. Il y aura déjà des résultats parce que oui, j'ai voulu vous montrer de manière pratique comment moi je fais. Bien sûr, moi je suis l'exemple. Après, il faut l'adapter à vous et à votre situation. Et ouais, il y aura déjà des résultats, des trucs et tout à la fin. Donc restez jusqu'à la fin. Je pense sincèrement que ça va vous plaire. Parce que comme j'ai dit, moi, c'est un kiff de faire ça. Mais j'aimerais aussi parler de quelque chose avant de rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous parler d'une anecdote. En tout cas, pour moi, sachez que le business, déjà, c'est pas facile. Mettez-vous ça dans la tête, dans le crâne, que le business, c'est un monde de requins, que ça soit avec les concurrents ou avec votre propre famille. Parce que ce sont les premiers à éteindre cette flamme qui naît en vous. Je vais vous donner mon exemple. Lorsque j'ai commencé, ma toute première expérience réelle d'entrepreneuriat, j'avais débuté avec un ami et je m'étais lancé, j'avais investi, je pense, 500 € au total. Et à ce moment-là, il y avait mon cousin qui était à la maison. Et il m'a vu me lancer. Il m'a vu me lancer et sans que moi je le sache, hein, il a dit à ma soeur, il m'a dit « Ouais, ce que ton frère il fait là, Adonis, ça va jamais marcher pour lui. » Donc sachez que les personnes qui vous entourent sont les personnes qui seront les premiers à vous tirer une balle. Pas parce qu'ils ne vous aiment pas, pas parce que ils pensent du mal de vous, non. Parce que ils pensent que tout cela n'est pas réel et ils veulent vous protéger de la réalité. Oui, parce que c'est pas commun. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que tout ça, c'est bel et bien réel. En 2025, il y a tout le monde qui change sa vie grâce au réseau. Donc, il faut vraiment avoir l'œil et être attentif à ce qui se passe, être attentif aux tendances, être attentif à toutes ces choses. Et ça va aller. Mais c'était pour vous dire que, ouais, vos proches ne seront pas les premiers à vous soutenir parce qu'ils ont peur pour vous. Mais lancez-vous et n'hésitez pas. Franchement, c'est pour ça qu'il faut avoir le mindset. Le mindset, l'état d'esprit, c'est l'une des choses les plus importantes. Parce qu'avec un bon mindset, rien ne va vous arrêter. Peu importe les difficultés, peu importe les obstacles, rien ne va vous arrêter. Si vous voulez arriver quelque part, il faut que vous puissiez écouter les personnes qui sont arrivées déjà là où vous voulez arriver. N'écoutez pas vos proches, n'écoutez pas votre entourage. Concentrez-vous sur les personnes qui ont ce que vous voulez atteindre, vous voulez réussir et ça va aller. Maintenant que j'ai fait cette petite aparté, on va parler un peu des étapes. Je vous ai préparé un peu mentalement le mindset. On va parler des étapes par lesquelles vous allez passer pour créer et débuter votre business. L'une des premières étapes, et c'est ça qu'on va aborder dans cet épisode, et je vous aurai un cas concret juste par la suite. Mais l'une des premières étapes, c'est choisir sa niche, les gars. La niche, c'est ce qui va définir le potentiel de revenus que vous pourrez avoir, que vous pourrez gagner. Chaque niche a un maximum, un plafond de verre au niveau des revenus. La niche business ne sera pas la même que la niche humoristique, ne sera pas la même que la niche divertissement, la niche musique, la niche paddle, peu importe. Mais il faut que vous choisissiez une bonne niche. Donc l'une des premières choses que vous allez faire, c'est lister tout ça. L'une des meilleures choses, bien sûr, c'est de réussir à baser son business sur sa passion ou sur l'une de ses passions, sur quelque chose que on aime faire. On va analyser tout ça. On va voir comment moi je ferais pour créer un business à partir de zéro et comment là je m'y suis pris pour l'instant. On avance peut-être au même rythme ou peut-être pas parce que je suis peut-être un peu plus avancé que vous, mais en suivant cette série, vous pouvez faire de même et avancer pas à pas avec moi. Et même pour faire les choses avec vous, j'ai décidé de reprendre des comptes TikTok à zéro. Vous pouvez analyser cette ancienne vidéo où j'ai fait une expérience, j'ai un compte à plus de au moins 500 000 abonnés, j'ai fait de la TikTok monnaie, j'ai fait des vues, j'ai documenté ça un peu mais pas assez. Donc là je reprends tout à zéro avec vous, on va le faire ensemble. Avec TikTok vous pourrez déjà gagner des milliers
d'euros et les réinvestir dans la création de contenu, dans votre business. En tout cas, c'est hyper chouette. Moi, je trouve ça chouette. Comme je vous ai dit, l'une des choses les plus importantes, c'est essayer de baser son business sur une passion. Que vous soyez bon ou pas bon, c'est pas ça qui compte. Moi, j'aurais fait comment? J'aurais pris un Word où j'aurais commencé à lister toutes mes passions. Donc moi, j'avoue, j'en ai pas énormément, mais je vais noter tout ça. Donc ici, j'aurais noté par exemple mes passions. Hop là. Là, j'aurais mis le basket. Pourquoi pas baser le business sur le basket? Faites pas attention aux fautes d'orthographe. Là, on est juste vraiment là pour brainstormer et écrire, sortir les idées. Le tennis, je suis pas bon dedans, mais c'est un sport qui est pas mal. Le badminton, j'aime bien. Il y a quoi d'autre? La tech. Donc, tout ce qui est produits Apple ou Samsung, peu importe. Produits Apple, etc. Les sneakers. Donc, les chaussures. Hein. Les sneakers. Quoi d'autre? Le dessin. Je suis un très grand dessinateur. Je vais vous mettre un dessin peut-être là à l'image. Le dessin. D'ailleurs, j'ai voulu devenir mangaka par le passé. Il y a quoi d'autre? La guitare. Le piano. Ou alors même des choses que vous vous sentez. Si vous n'avez pas trop de préférence, n'hésitez pas aussi à mettre des choses que vous vous sentez capable de faire. Et moi, j'avais mis les micro-trottoirs. Donc les interactions entre humains. Interactions entre humains. Et ainsi de suite, etc., etc., etc. Vous écrivez, vous listez ça pendant X temps, le max que vous pouvez. Parce que le but, c'est d'avoir le choix et de ne pas être stressé. Imaginons que j'aurais commencé sur la niche basket et que finalement je me sois rendu compte que ça va pas, ça me convient pas, ou que j'aime pas, ou que tout simplement ça flop, ça ne fonctionne pas pour moi. Bah, je peux me dire que je peux recommencer ailleurs parce que j'ai du choix. J'ai un package, j'ai un background et j'ai de quoi pouvoir retomber sur mes appuis. Donc ça, c'est hyper important parce que sinon vous allez vous allez tomber directement dans le désespoir de vous dire que purée, j'ai plus rien derrière. Imaginons que j'ai choisi le basket. On va même pas encore penser à quel produit je vais vendre. On va penser à comment créer du contenu. L'une des premières choses qu'il faudrait que j'aurais fait, tout simplement, c'est déjà aller sur YouTube. J'aurais été sur YouTube, j'aurais été sur TikTok, sur Instagram et j'aurais regardé qu'est-ce qui se passe dans la niche du basket. J'aurais pu peut-être vendre des maillots, des balles de basket qui sont custom, qui sont personnalisées, plein de choses, des chaussures. Donc là, on va aller voir tout ça. J'aurais été sur YouTube et j'aurais tapé, par exemple, basket. Basketball, ouais, voilà. Maintenant, ok, ça nous parle de NBA. Non, là, c'est quoi? Golden Hoops. Oh. On va pas aller du côté des Américains. Voilà, FR. Par exemple. Overtime. Handle your game. Là, c'est quoi? Là, c'est une vidéo. C'est quoi? C'est comment crosser. Ok. Maintenant, si on va sur la chaîne, qu'est-ce qu'il nous montre? Ok. Là, on voit qu'il a une chaîne. Il a 215 000 abonnés. Télécharge gratuitement mon application. Un de ses produits, c'est une application. Si on clique, ça donne quoi? On va analyser un peu le business plan des gens en fait. On va voir qu'est-ce qu'ils font. Et là, ok, il a une application. Il a une chaîne YouTube en lien avec le basket. Le pack premium ici, c'est 229 €. Ok. Oui, programme à acheter. Ok. Je pense qu'on peut aussi en acheter séparément. Si on revient ici sur sa chaîne, j'ai créé une application caisse, celle qu'il a mis en première. C'est la vidéo qu'il a choisi pour mettre en premier plan.
Et donc, il fait des vidéos tuto, j'imagine, 24 heures dans le Sacramento. Ok, donc voilà, il crée du contenu long, il crée du contenu court. Handle your game, on va copier-coller, on verra aussi sur TikTok ce que ça donne. Donc on peut voir qu'il a une chaîne YouTube où il crée du contenu long, il crée du contenu court. Donc vous ne devez pas vous focus encore sur le produit que vous allez vendre. Vous devez d'abord cerner son écosystème, comment cela va fonctionner. Et donc voilà, là il a fait une chaîne YouTube, on voit qu'il fait aussi des shorts et il y a plusieurs business comme ça. Donc voilà, ce que je pourrais faire, c'est créer du contenu en lien avec le basket, puis après créer un produit, une formation, un produit physique. Et si c'est du coaching pour le basket, on peut faire du coaching même à distance. Donc je pourrais faire un rendez-vous Calendly. Calendly, ça nous permet de pouvoir prendre des calls, des appels, voilà. Et puis on essaierait de vendre des cours de basket, tout simplement. Maintenant, si je vais sur TikTok, je vais mettre un peu son nom. Je vais voir si on trouve quelque chose. Voilà, on le retrouve ici. Il a 96 000 followers sur TikTok. Hop là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer du contenu. Il va créer du contenu. Donc, il est sur TikTok. Il est sur YouTube. Et là, on va retrouver quoi encore en bio? On va retrouver le même lien. Donc, ça veut dire qu'il a plusieurs sources de trafic. Et il ramène tout ce trafic sur un seul et même point. L'une des premières choses, c'est sa niche. On ne pense pas encore au produit. On voit qu'il est sur YouTube, il est sur TikTok, il est, j'imagine, aussi sur Instagram. Je vais aller sur Insta. On va taper ici. J'ai tapé son nom sur Insta et on peut voir qu'il a ici 65 000 abonnés. Il fait aussi du contenu sur Insta. Là, c'est des photos. Il fait aussi du contenu court, j'imagine. J'imagine qu'il repose bien sûr tous ses contenus courts sur TikTok, Insta, YouTube Shorts. Ok. Et bien sûr, je clique en bio. On retrouve le même lien. Donc déjà, là, on pourra voir qu'il y a plusieurs chaînes. Là, on en a vu deux, mais si on cherche vraiment, il y en a sûrement plusieurs dans le monde où on pourrait voir, analyser, décortiquer, voir comment les personnes travaillent sur leur chaîne YouTube et bien sûr s'en inspirer et créer nos propres process. Et moi, je vais revenir sur notre petit Word. Ma note de préf, elle est partie sur les micro-trottoirs, les interactions entre humains, parce que je sais que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir documenter? Moi, je voulais documenter mon avancée sur TikTok grâce au micro-trottoir. Donc, est-ce qu'on peut dire que j'ai percé sur YouTube grâce au micro-trottoir? Aussi, je m'en suis servi. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a moyen de créer un business grâce à TikTok et au micro-trottoir? Oui, on peut faire un peu de tout en fait, les gars. Et tout ça, ça nous a mené dans les vidéos précédentes que vous avez vues, où j'ai gagné je sais pas combien d'argent. J'ai fait une expérience sur 15 jours, sur 16 jours. J'ai débuté cette chaîne YouTube, même si j'ai pas été très régulier, ça a débouché déjà quelque part. Et ça, c'est magnifique. C'est vraiment merveilleux. Vous vous en rendez peut-être pas compte maintenant, mais en fait, en regardant en arrière, c'est vraiment dingue. Maintenant, concrètement, après avoir compris qu'est-ce que je devais faire, donc créer une chaîne, choisir ma niche, analyser mes concurrents, créer une chaîne YouTube, TikTok et Insta pour être partout. Qu'est-ce qu'il te reste à faire maintenant, dis-moi? C'est créer du contenu. Donc moi, je vous ai montré de manière concrète comment j'ai démarré. Et c'est sous forme de vlog. Et à la fin de la vidéo, on se retrouve déjà avec des résultats, déjà avec des stats, déjà avec des petits trucs à analyser à gauche, à droite. J'ai hâte que vous puissiez découvrir les stats, j'ai hâte que vous puissiez voir de ce qu'il en retourne. Mais l'une des choses que j'aimerais vraiment, c'est que vous qui me regardez là, passez à l'action. Que vous débutiez, que vous arrêtiez de stresser et que vous puissiez poster vos premiers contenus. C'est pour ça que j'ai fait ce petit vlog. J'espère qu'il va vous inspirer. J'espère que ça va vous booster tout simplement. Moi, je suis pas le meilleur, je suis pas le plus nul, mais ce que j'aime faire, c'est inspirer les autres à démarrer leurs rêves, à démarrer et aller là où ils voudraient aller. Donc les gars,
N'oubliez pas que je vous ai laissé dans la bio mon e-book complètement gratuit dans la description avec toutes les solutions possibles et des idées de niche pour vous aider à faire vos premiers pas dans la création de contenu sur TikTok et tout exploser. N'hésitez pas, c'est complètement gratuit, je fais ça pour vous aider et j'espère sincèrement que ça va en aider plus d'un et j'en suis même sûr. Bon, là je fonce, pour pas dire je cours, même si je cours pas. Je dois aller prendre le train, je vais aller à Lille, je vais tourner des vidéos, des micro-trottoirs et je pense que ça va être bien. Là, on rentre dans cette série 1 an pour vous documenter comment je vais créer mon business en ligne à partir de zéro. Et il y a une deuxième série à l'intérieur que je vais créer. Et je pense que ça va être un TikTok par jour pendant 30 jours. Je sais pas encore. Mais suivez-moi parce que bon, là, on va aller prendre le train et on va se créer du contenu. Je vais essayer de vlogger tout ça. Les gars, j'ai hâte. J'ai hâte de vous documenter cet épisode, cette série plutôt. Je vais documenter comment créer mon business en ligne pendant 1 an et vous montrer étape par étape par où je suis passé et par où je vais passer. Allez. Les gars, je suis enfin arrivé à Lille. On va voir comment ça va se passer. Je vais vous documenter tout ça, comment créer, comment on va commencer en fait. Je vais vous montrer comment moi je commence pour créer du contenu. Je pense vraiment que ça va être une dinguerie. J'ai hâte de voir les résultats que ça va donner. Je suis là avec mon bro ici, salut de toi. Et ouais, on va bien faire ça. Hein. On va bien faire ça. Les gars, ça va bien se passer. Suivez-nous pour la suite. Hein. Ça va être une dinguerie. Restez branchés. Ça pète. Ok, vous pouvez venir. Soit vous choisissez l'argent ou ce que j'ai dans la salle. Ah, on recommence. C'est pas grave. Vas-y. C'est bon? Ok. Excusez-moi, vous choisissez l'argent ou ce qu'il y a dans le sac? Vous êtes sûr? Vous n'êtes pas curieux un peu? Non? Prenez l'argent? Ok. Salut. C'est une association. De rien. Ok. Excusez-moi? Vous choisissez l'argent que j'ai en main ou ce qu'il y a dans ce sac. Il peut y avoir quelque chose d'une plus grande ou petite valeur. Je sais pas, il a l'air lourd le sac quand même. Hein. Lourd. Tu veux toucher un peu, voir, porter? Ouais. Ah ouais. Putain, il est lourd le... Je sais pas. C'est YouPorn. Non, après, là, je sais pas. Non, je change pas. Tu veux pas? Non, je prends pas le risque. Voilà. La sûreté? Ah ouais, je suis sûr. Parce que là, j'ai peur d'avoir un petit truc là. Les gars, il veut la sûreté. Écoute, on lui donne la sûreté alors. Vas-y. Vas-y, passe une bonne journée. Hein. On est totalement en tournage et franchement, ça se passe bien. J'ai hâte de filmer, de rentrer, de monter tout ça et de voir quel impact ça aura sur les réseaux. Je suis sûr que ça va être insane et franchement, ça me plaît trop de documenter ça pour les réseaux et vous allez voir comment de TikTok, on peut bâtir un empire, on peut bâtir un business en ligne et ça va être le feu. C'est bon. Vas-y, viens. Excusez-moi, vous prenez ce que j'ai dans la main, le cash là, ou ce qu'il y a dans ce sac, dans ce gros sac? Il y a quoi dans le sac? Ah, je sais pas, il y a quelque chose d'une plus grande ou petite valeur que ce que j'ai en main. Ah. Mais je peux pas vous dire. Peut-être qu'on va toucher, ouais. Vous voulez toucher? Ouais. Porter, ok. Pas l'ouvrir, hein. Oui. Quelque chose, hein, ouais. Ouais, Et il n'y a pas d'indice en gros, non? Il n'y a pas d'indice. Soit ici, il peut y avoir peut-être 0 €, ouais. Il peut y avoir plus, il peut y avoir un bonbon, il peut y avoir peu importe. Mais quelque chose d'une plus petite ou plus grande valeur que ce qu'il y a ici. Quelque chose, on est d'accord. mais je ferai ce qu'il y a dans la main. La main? Où est-ce qu'il y a la main? Ok, ça va les gars, ils ont choisi le cash, la sûreté. Bon, on va leur donner ce qu'il y a ici, hein. Bah oui, Ça hein. va? Ah, merci. Ok, Merci mon gars. passe une bonne journée. Hein. Ah, merci. Merci, au revoir. Bon les gars, on a fait des tournages, on a fait ce qu'on pouvait. J'ai peut-être pas pu créer un max et faire ce que j'avais en tête. J'ai pu trouver des profils intéressants. J'ai pu faire un des concepts viraux que j'avais en tête. J'ai pu faire ce concept-là et il m'a pris un peu plus de temps parce que je t'ai accompagné, on s'est échangé, j'ai aidé aussi. Donc voilà. Mais en tout cas, ces vidéos, elles sont passées à peu près comme je le souhaitais.
Les gars, je suis avec un abonné, il aimerait dire quelque chose à la caméra. Un coucou, grosse dédicace à ma maman et grosse dédicace à mon pote Junior. Ok, gras. C'est bon déjà, c'est bon déjà. Bon les gars, comme je disais, voilà, l'état des lieux. J'ai fait les vidéos, j'ai fait mes concepts viraux. On est totalement au tacos et j'avais tellement soif que j'ai pris 3 boissons gaieté. Ici, il y a de l'eau. Là, on a de l'eau. À l'intérieur, on a encore 2 boissons. Franchement, comme du contenu, ça donne soif. Mais en tout cas, comme je vous ai dit, je vais tester mes concepts viraux. À côté de ça, je pense que je vais commencer un nouveau compte sur Facecam. Et quand je pourrai un compte aussi où je vais pas montrer mon visage, pour vous prouver qu'on peut faire du contenu et réussir quand même sur TikTok. En tout cas, restez à l'affût. Puis je suis sur l'île et bientôt je vais bouger. Bon, je suis enfin rentré de l'île. Je suis vraiment fatigué. Je suis exténué, j'ai commandé à manger. Je suis en perte de poids. Je suis en perte de poids normalement, mais j'ai quasi rien mangé de la journée. Et dès que je suis rentré, je me suis mis ici sur le PC. Faites pas attention à mon appart, mais je me suis mis ici sur le PC. J'ai travaillé. Déjà pour placer les rushs, etc. Pour bien tout organiser, pour être sûr que tout va être bien fait. Et là, faites pas attention au désordre. Ici, là, il y a la graille, il y a la graillance. Donc bon, moi ça va être quoi? Ça va être vidéo YouTube. Il est déjà minuit passé, hein. Ça va être vidéo YouTube. Ça va être manger en regardant une vidéo YouTube. En dormant, je vous montre un peu mon quotidien. Je vais essayer d'être vrai. Je vais essayer d'être vraiment vrai avec vous, transparent. Je pense que c'est le mieux. Et voilà, on va voir comment les choses avancent. Et je vais manger, aller dormir. Parce que demain aussi, j'ai une grande journée. Et durant ce vlog, on va dire, je vais essayer de me filmer déjà tout le temps. Je vais essayer d'être plus à l'aise à la caméra. Et dans cette vidéo, créer mon business de A à Z. Je vais aussi essayer de documenter quelque chose pour une prochaine vidéo, un petit challenge. Est-ce que je ferais pas un petit challenge, poster un TikTok par jour pendant X jours? Je sais pas quel nom je vais donner à la vidéo. Je sais pas si je vais tenir le challenge. Je sais pas si ça va même pouvoir se faire, dépendamment du temps qu'il y a dehors, dépendamment de l'organisation des gens et plein d'autres choses. Donc voilà, mais je vais faire mon possible pour m'y tenir et je vais voir si c'est possible, quoi. En tout cas, la famille, on s'attrape. Je vais sûrement essayer de filmer aussi demain matin. Ouais. La série sur les micro-trottoirs de Lille a pas trop donné. Donc voilà, mais en parallèle de ça, en fait, j'ai lancé un nouveau compte ici. Je vais vous le cacher parce il va encore être utilisé pour une autre vidéo. Mais il y a déjà des résultats et je peux vous le montrer ici. J'ai lancé le compte hier. J'ai vraiment commencé à faire des vidéos à partir du 11, 10 août, 9 août comme ça. Et ça donne déjà des résultats. Et j'ai commencé réellement à faire des vidéos hier et ça donne. Donc là, il y a déjà des résultats à la fin de cette vidéo. Enfin, à la fin de cette vidéo, pour cette vidéo. Et on va voir la suite, hein. On va voir ce que ça va donner. Ah ouais, j'ai oublié les gars, n'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo et appuyer sur le bouton boost pour booster la vidéo là. C'est une nouvelle fonctionnalité que TikTok a mise en place. Je sais pas si elle apparaît déjà chez vous, mais en tout cas, faites-le. J'oublie toujours de dire ça. Mais c'est important les gars, si vous voulez me donner de la force, faites-le, likez, partagez, commentez tout. Et ouais, dites-moi déjà en commentaire, est-ce que vous avez déjà essayé de lancer des business? Lesquels? Est-ce que ça a fonctionné, pas fonctionné? Et est-ce que vous vivez déjà d'un business en ligne?